comment placer son logo avec discrétion mais garder un format lisible. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs réalisations sur des bandeaux de soie. En fait, on a testé dans le but de pouvoir vous montrer comment un logo pouvait être visible et non visible. Donc là, on commence par une signature en fait qui est un poil trop petite. L'avantage d'avoir une signature comme celle-ci, c'est qu'on est sur une signature qui est très discrète. Donc sur le bandeau de soie, elle se voit quasiment pas. Simplement, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on ferait, si on devait améliorer la signature, c'est d'avoir quelque chose de plus gros et de plus gras pour que le blanc ressorte davantage. Sachant que la difficulté sur le blanc, c'est qu'il n'est pas imprimé, c'est-à-dire qu'il est laissé par transparence. Le blanc est la seule couleur qu'on n'imprime pas. Donc c'est plus difficile d'avoir quelque chose de lisible quand on garde le blanc. Il faut vraiment travailler quelque chose de plus gras, de plus gros pour qu'il ressorte parfaitement. À côté, on voit largement la différence avec une signature qui est rose, plus foncée, alors que le fond derrière est plus clair et la signature ressort vraiment mieux. Ensuite, on passe à un foulard qui a quasiment le même problème que le blanc, c'est-à-dire que le jaune est relativement discret et est moins fort que le bleu, qui va du coup prendre un peu plus de place dans en fait, la partie jaune. C'est-à-dire que le bleu va manger un petit peu le jaune et du coup, on aura une moins bonne lecture du jaune. Donc là, encore une fois, si on devait corriger, on agrandirait la police et on ferait quelque chose de plus gras pour que le jaune ressorte mieux. Donc là, je vous montre également sur le blanc. Là, on a le même souci, vous voyez, il faudrait augmenter la police et l'épaissir un petit peu le trait. Sur celui-ci, c'est assez difficile à dire parce que du coup, la lecture, on l'a, mais on a une partie des lettres qui est dans un fond foncé, ce qui fait qu'il y a une partie de la signature qui ressort assez mal. Donc là, la difficulté, la solution, ça aurait pu être de décaler la signature dans une partie qui soit plus claire pour que la signature ressorte davantage. Sur celle-ci, je trouve qu'on a un assez bon mélange de couleurs. La signature est quand même lisible tout en respectant le visuel. Et plus on s'éloigne, eh bien moins on arrive à voir la signature. Pour autant, si on la cherche, on va quand même facilement la trouver. C'est la même chose pour celui-ci. La lecture n'est pas forcément évidente, mais quand même, si on s'approche, on arrive à lire et on peut retrouver le nom de la marque. Donc sur celui-ci, pour le coup, c'est la deuxième partie de la signature. On a le problème d'avoir quelque chose de foncé qui a pris le dessus sur l'écriture. Là, on a également la même chose. Donc là, ce qu'il aurait fallu, c'est décaler un petit peu la signature et peut-être partir sur une police qui soit noire au lieu d'être marron afin qu'elle gagne en lisibilité. Et là, on aurait vraiment vu sans problème et elle se serait parfaitement fondue dans le reste du couleur. Et donc là, encore un exemple sur du rose qui ressort pas trop mal. Peut-être ce qu'on aurait pu faire là, ce que la graphiste aurait pu faire, c'est décaler simplement la signature un peu plus basse et qu'elle soit présente dans la partie claire. Grossir aussi un petit peu le trait de la signature, on aurait gagné en lisibilité, même si quand on se rapproche, voilà, on arrive quand même à lire le nom de la signature. Donc voilà différents exemples qui vous permettent de voir comment, en fait, avec de tout petits réglages, une signature peut être lisible ou non lisible. Si vous souhaitez réaliser votre propre carré en soie, votre propre bandeau de soie, Twilly, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description. Nous pouvons, à partir de 5 pièces pour des carrés en soie et de 10 pièces à partir des bandeaux, réaliser votre propre collection à partir de vos visuels. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.